travaille la nuit comme la journée. C'est pour m'avoir tout ça, on est besoin. Tout c'est où, Téléspectateurs de Via TV, je vous dis bonsoir et merci d'être là pour votre émission Tchèpeya. Le rendez-vous d'ailleurs, tant attendu, n'est-ce pas, en ce mercredi, c'est l'instant Djaïli. Il est à mes côtés, Fred Martaille alias Sab, ça en fait. Panichak. Ah, Panichak. Oui, il n'a pas à bouger, et bien Panichak. Et chers téléspectateurs, bel bonsoir. Alors téléspectateurs, bien sûr, on est dans une période propice, on prépare un peu le terrain pour vous et d'ailleurs, on va s'approprier ou se réapproprier tout simplement notre groseille pays, connu sous son nom scientifique. Hibiscus sabdarifa. Bien monsieur. C'est une plante tropicale largement cultivée dans les régions chaudes et humides. Originaire d'Afrique, elle s'épanouit tout simplement dans les sols bien drainés et riches en nutriments. D'ailleurs, en Martinique, si on va du côté du sud, pour ne pas citer, n'est-ce pas, Sainte-Anne, plus précisément Cap-Chevalier, d'ailleurs c'est Lanouillé Jodia, un clin d'œil à Monsieur Fanor, d'ailleurs, merci de nous permettre d'être sur cette magnifique exploitation de groseille pays. Eh bien, ici, on a les conditions parfaites, un ensoleillement généreux, une pluviométrie modérée et un sol adapté. La plante, elle pousse sous forme de buisson, comme vous pouvez le voir, téléspectateurs, et elle produit de magnifiques calices rouges qui sont tout simplement la partie comestible. Sable, gozeille tala, ça nous paye ça avant les. Déjà, pour chica gozeille. Alors, généralement, les gens l'appellent groseille, mais ça n'a rien à voir avec la groseille de France. Ok. Hein? On lui a donné ce nom-là pour le goût et la couleur. D'accord. Tout simplement. Le goût un peu acre. Acidulé, Ouais. acidulé, pas trop acre, acidulé. Ouais. Et puis la petite couleur violacée, rouge, rose par moment, qui fait que les gens l'ont appelé comme ça. Mais par son nom scientifique, Hibiscus sabdarifa, hibiscus c'est tout ce qui a trait à la beauté, Okay. et sabdarifa a ses origines soudanaises. Alors on va Donc, découvrir petit à petit mais toutes ces vertus de la groseille. Sable, on est en pleine période, on peut le dire. On est en pleine période. La groseille a été plantée vers le mois de juin, à peu près, mai-juin. Et la groseille commence à donner là, fin novembre, début décembre. Et puis voilà, on est parti au moins jusqu'en février. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est la star, n'est-ce pas? L'une des stars, on va dire, de la Noël et pas que. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire? Quelles sont les propriétés? Et on a envie de savoir, est-ce qu'il existe d'autres variétés justement de groseille? Parce que cette star-là, elle est omniprésente, mais j'ai l'impression qu'il existe peut-être d'autres déclinaisons, d'autres variétés tout simplement. Alors, il y a d'autres variétés, mais qui ne sont pas reconnues scientifiquement. Okay. Donc, nous avons ce modèle-là, qui est le modèle plus courant, on va dire, maintenant. Okay. Hein, le modèle, on dit africain. Ouais. Et sinon, on avait encore deux autres modèles en Martinique qui sont beaucoup plus fins, beaucoup plus tendres au niveau de la dureté du calice. Okay. Donc, et c'est ce qui fait après qu'on va le faire bouillir pour avoir le jus. Comme étant anti-citron, on laisse ça. Exactement. Et pourquoi ça bien glacé? Mais on y arrivera. Et puis, on a aussi le sirop. OK. On prend un petit feu, par exemple, ou un petit rhum, on prend un peu de groseille avec, pourquoi pas, pour pallier au sucre. Avec modération. Pour les amateurs. Et puis, on a aussi la confiture de calice, qu'on faisait plus avec l'autre modèle que celui-là. Parce que celui-là, il est un peu dur et c'est pas évident à mastiquer. D'accord, très bien. Il ne se laisse pas fondre dans la bouche. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut parler des propriétés, justement, des propriétés déjà culinaires, pourquoi pas, de la groseille? Alors, propriétés culinaires, médicinales, tout ça, ça s'englobe. Hein. Oui, totalement. C'est un oxydant, anti-inflammatoire, anti-hypotenseur. Il agit aussi, il peut aussi, on lui donne des vertus de réguler le diabète. Et aussi, il est aussi diurétique. Alors, pour moi, c'est la fonction que je vais retenir le plus, parce que c'est ce qui nous permet d'avoir tout de suite, hein, lorsqu'on fait la boisson, c'est la partie diurétique. Effectivement, quand vous avez bu 2-3 jus de cette groseille, eh ben, vous allez uriner énormément. Voilà. D'accord. Mais attention, le jus de groseille, il n'est pas conservé ou il n'est pas fait convenablement. Si on veut profiter de tous les éléments actifs qu'il y a dans la groseille, les vitamines, toute la partie qui va agir, hein, parce que généralement, lorsqu'on regarde un peu dans le commerce, je ne jette l'opprobre sur personne, mais on boit une eau sucrée avec une couleur et un goût acidulé. Point. La groseille a ce qu'on appelle des anthocyanines, si je n'ai pas fait d'erreur. C'est-à-dire?
C'est une molécule qui est à l'intérieur, qui donne des couleurs et puis qui va aussi donner toutes un peu les vertus de la groseille, mais qui est très sensible à la lumière du soleil. Donc, conserver de la groseille dans une bouteille transparente, on aura un corps sans âme. D'accord. Hein, donc il faut, tu préconises plus? Il faut préconiser comme on fait pour le vin. On met dans une bouteille fumée ou alors on met dans une bouteille complètement opaque. D'accord. Ou encore comme faisaient nos anciens, parce qu'il faut reprendre un peu ce que nos anciens faisaient. Quand nos anciens faisaient la groseille, ils enveloppaient avec du papier aluminium. N'est-ce pas, cher téléspectateur? Les autres, ça, oui, moi, sûr et certain. Mais les autres, pas qu'à faire encore. Mais les anciens savent bien ça, ils étaient qu'à faire. Ils étaient qu'à envelopper ou alors ils mettaient dans un papier craft, hein, des petits sachets marrons, parce qu'ils savaient que la lumière du soleil abîmait le jus. D'accord, donc c'est pour protéger. Voilà. Deuxièmement, il ne faut pas trop faire monter en température. C'est-à-dire il faut plus laisser l'eau frémir en permanence que bouillir, sans pour cela arriver à l'ébullition. D'accord. Et là, on est relativement bien. Combien de temps à peu près? Alors, après, on va laisser infuser. Okay, donc, on laisse frémir pendant, allez, on va dire 10 minutes. Okay, ouais. Et après, on laisse infuser. Puisqu'il y a certaines personnes qui le font même à froid. Alors, quand tu fais infuser ça, tu enlèves toutes les pétales? Alors non, les sépales sont nés dans le calice. Oui, d'accord, voilà. les sépales. Voilà, on enlève ça. Le monsieur. Donc on enlève ça. On enlève les sépales. On enlève la graine qui est à l'intérieur. À l'intérieur, voilà. Ok. Et puis c'est sûr qu'on va garder. Hein. D'accord. On va garder ça, on va garder toute cette partie-là. D'accord, donc les feuilles, on en fait un usage aussi? On peut les mélanger, les associer ou pas du tout? Alors les feuilles, de ce que je connais, on les mettait dans la soupe. D'accord. Ah ouais, je ne savais pas. On les mettait dans la soupe ou dans lentilles, dans des choses comme ça. Ça apporte aussi un certain nombre d'éléments nutritifs. Cet hibiscus, justement, est bien rouge. Est-ce que ça a un lien aussi avec tout ce qui est sanguin chez nous? Alors, diurétique, on est dedans. La circulation? La circulation aussi sanguine, puisqu'on a aussi un peu la couleur. Mais je vais plutôt m'axer sur la partie diurétique. C'est franchement... il faut enlever ça. Oui, il faut enlever ça. Mais attention, aujourd'hui, nos chers labos, d'ailleurs, s'intéressent énormément à cet hibiscus parce qu'ils en font un produit pour la cosmétique. D'accord. Contre le vieillissement. Ok, et puis, ça redonne de l'élasticité à la peau. D'accord. Tonifiant, quoi. Tonifiant, mais élasticité, ça va au-delà de côté tonus. C'est le côté jeunesse, quoi. Le côté jeunesse, voilà, exactement. Ah, c'est ton secret, téléspectateurs, voilà, c'est ça. Il y a certaines personnes même qui en font une pâte et qui le font en masque. En masque et tout. Voilà, ah, c'est top, ça. C'est bon à savoir. Oui, vas-y, tu allais dire quelque chose, Sam. Après, nous avons aussi notre groseille en Martinique. Oui. Alors là, elle est encore peut-être plus ancienne et elle est peut-être moins aimée aujourd'hui parce qu'elle a des épines. Ah, d'accord. Alors là, je veux parler du Pereschia aculeata. D'accord. Et là, il fait un petit fruit orange. Alors, Pereschia, ça vient d'un nom de botaniste au XVIIe siècle, qui était un féru de botanique, donc on lui a donné son nom. Et aculeata, qui veut dire épine. Autant que l'hibiscus, elle était une mavalsée, autant que la Pereschia, c'est une cactacée, un cactus. Okay. Mais elle a un avantage, ce cactus-là, c'est qu'elle a des feuilles et elle a aussi des épines. Parfois, généralement, les cactus transforment leurs feuilles en épines. En épines. Voilà, et là, elle a les deux. Là, elle a les deux. Elle a les deux. Et c'est une liane. Ça grandit bien, ça passe bien, c'est très joli, ça fait de très belles fleurs blanches, de très beaux fruits. Donc les anciens avant mettaient ça sur leur clôture. Ça protégeait contre les individus qu'on n'avait pas envie de voir à la maison, hein, puisqu'il fallait passer la rangée de piquants, d'épines. Et les vertus étaient presque pareilles. En rajoutant dessus, ça renforçait le côté immunitaire. Et la feuille se mangeait en salade ou encore aussi dans la soupe. La feuille, elle est succulente, elle est un peu grasse. Et ça permet aussi une très bonne digestion. Donc on la trouve très rarement, voire pas du tout, plus du tout. Celle-ci a pris le relais, elle est plus dominante en fait, cette groseille. Comme il y a des épines, voilà, c'est ça notre souci. Lorsqu'il y a une difficulté, on fuit la difficulté et puis on dit la transmission peut-être n'est pas trop passée. Et on en faisait de très bonnes confitures avec ces petits fruits oranges là dans une confiture. C'était douette qui a créé ça. Alors, si on a parlé de beauté, pour l'hibiscus sabdarifa, les gens ils vont utiliser
l'hibiscus sabdarifa pour faire des élixirs pour la beauté. D'accord. Donc on a la petite fleur qu'on voit là. Hein. C'est justement, tu sais que c'est la première fois, Sab, que je vois la fleur Là, elle même. est fermée là. Oui, elle est fermée. Hein. Ouais, Mais ouais. elle s'ouvre comme une fleur d'hibiscus. Hein. Oui, oui, mais complètement. Je ne l'avais jamais vue en Voilà, fait. voilà. Elle Donc, est magnifique. Elle est magnifique. Très belle Est-ce fleur. qu'on peut dire que tout est bon dans la groseille? Parce que là, tu as parlé des... Oh, la racine, je n'ai pas connaissance Ouais, qu'on la la petite consomme. graine cuite restant, mais est-ce Non, qu'on en c'est- fait quelque chose? C'est pour replanter. Alors justement, on y arrive. Replanter pour qui, quoi, comment? Parce que quand on regarde autour de nous, il faut tout bailler, groseille là. Ah oui, donc il faut à peu près, entre deux plants, il faut à peu près facilement 1m30, 1m50. Hein, Ok. hein, entre deux plantes. D'accord. Bon, tu as tout dit au départ, un sol relativement léger. C'est une plante pour l'hibiscus, comme pour le pereskia, milieu sec, qui supporte très bien les milieux de sécheresse. Ouais. Euh, Mais un sol quand même relativement bien drainé quand toujours, même. toujours. Parce que voilà. ce sont des plantes qui n'aiment pas avoir les pieds dans l'eau. Ouais, ouais. Hein, ils aiment quand l'eau circule. Ouais. Donc, Faut pas que ça stagne. Voilà, exactement. Il y a très peu de plantes qui aiment ça aussi, hein, Ouais, sauf ouais. les plantes acidiphiles, mais bon. Mais il y en a quand même. Cette plante, ce qu'il y a, c'est qu'elle est sensible à une maladie qu'on appelle, je parle de l'hibiscus, Ouais. elle est sensible à une maladie qu'on appelle le flétrissement bactérien. Plus on va se trouver dans un milieu arrosé, on a plus de chances de développer ce flétrissement bactérien. Et alors, le flétrissement bactérien, je vous dis, c'est tellement simple. Aujourd'hui, vous arrivez, vous voyez la plante, elle est super belle. Le lendemain matin, à votre réveil, eh ben, vous la voyez, toutes les feuilles sont par terre, tout est par terre. Tout est flétri, et c'est pas bon. Et beaucoup d'agriculteurs, eh ben, parfois, ils s'en mordent les doigts. Donc, lorsqu'on est dans un milieu comme cette année, Ouais. où il n'y a pas beaucoup d'eau, l'eau est là, mais il n'y en a pas. Ouais. Donc, il y a moins de chances que la bactérie puisse être véhiculée, parce qu'elle est véhiculée par l'eau. Donc, il y a moins de chances. Restons un petit peu juste sur ses bienfaits, parce que tu as vite fait parler de vitamines. Et en fait, quand on est un peu fatigué, nous pouvons prendre anti-dité groseille, anti-J groseille. J'ai riche en vitamine C, Voilà. vitamine B, vitamine A. Donc, ça Ça bon. combat la fatigue. Ça combat la fatigue. C'est bon pour remettre un peu tout en bon ordre. Pour rebooster Pour un petit peu rebooster. tout ce qu'il y a dans... Et dans- pareil que pour le pereskia, hein, c'est Ouais. pour ça que j'ai voulu lier les deux. Alors, il a fallu lier les deux parce que les deux sont appelés groseilles. Alors, celui-là, l'hibiscus, on l'appelle groseille pays. Et l'autre, le pereskia, on l'appelle tout simplement groseille. Et d'ailleurs, ça nettoie les reins, ça favorise une bonne circulation sanguine, comme on l'a vu tout à Ben l'heure. oui, exact. Et on dit aussi que sa consommation régulière peut contribuer à réduire tout ce qui est risque d'hypertension. Ben, c'est un anti-hypotenseur, comme je l'ai dit au départ. Ouais. Donc, effectivement, ça régule. Et ça régule aussi la partie glycémique. Alors, l'autre, Pereskia aculeata, groseille de Barbade. tu as là-dedans il y a un vrai côté mystique. Alors, celui-là, Ah, est-ce que ouais? il a un côté mystique parce que, mais en Martinique, je n'ai pas connu son côté mystique. C'est de l'autre côté de la mer. Les gens l'utilisent lorsqu'ils font des gris-gris. Eh Ils ben, font des ok. gris, des gris-gris. Ouais, ok, d'accord. Et des petits pots de Oui, bonheur. oui, oui. Et ils mettent à l'intérieur des racines séchées du pereskia parce qu'on dit que ça éloigne les mauvaises énergies. D'accord, très bien. Ma bannière, les moi, tu n'as pas très bon. moi. Mais ou non plus, ou non plus, sans dire ça. Est-ce qu'on a fait le tour de manière globale sur la groseille, l'une des stars de cette fin d'année, n'est-ce pas? Pendant cette période de fête, certains font le jambon à base de sirop de groseille. L'eau à base de groseille. Ah Mais oui, oui. surtout, chers téléspectateurs, Ouais. quand vous le faites vous-même, quand vous avez fini de boire la bouteille de vin, ne la jetez pas. Mettez dans la bouteille de vin. Vous allez remarquer que le goût va rester. Et si vous voulez faire l'expérience, prenez un peu de groseille, mettez au soleil, vous allez voir que ça va blanchir petit à petit. Donc, Il capet de fosse. non, mais capet de couleur aussi. Oui, voilà, il Et capet de capet de fosse. fosse, Donc, capet de couleur. là, on a utilisé, comme il capet de couleur, Voilà. il pas ni même Donc, fosse là. très important, puisque je vois des personnes qui ils y vont, tu veux du groseille, mais c'est anglo-sucré, et puis parfois, la couleur reste, parce qu'ils mettent de la cannelle dedans. Ah, ok. La cannelle, donc c'est une boisson qu'il ne faut pas trop sucrer, puisqu'elle est là justement pour combattre, pour réduire la glycémie. Donc, il vaut mieux plutôt le boire avec très peu de sucre, ou alors sans sucre, c'est encore mieux. D'accord. Là, sur le point sans sucre, on est vraiment sur la partie médicinale. D'accord. Donc voilà. Ok, on a fait le tour. Donc, on va mettre de la groseille encore plus et de manière, on va dire, adaptée, n'est-ce pas, dans nos assiettes, mais pas que. Dans la soupe aussi, voilà, lentilles dans la soupe, la et tout. lentille. On nous met tes groseilles dans la vie, nous. Et puis, on peut stocker bien aussi, hein, Ah oui, oui, au ah oui, frigo, ah ça ouais. se garde très longtemps. Ça se garde très longtemps. Complètement. Certaines personnes vont récupérer les calices
Ils vont les mettre directement au congélateur, congélateur. pour les faire ressortir à L'année Pâques, prochaine. même pas l'année prochaine, à Pâques, Pentecôte, Ouais. où on n'en a plus. En résumé, téléspectateurs, la groseille, elle n'est pas seulement un symbole festif, on va dire ça comme ça. C'est une alliée tout simplement qui est précieuse pour la santé. C'est aussi un véritable atout dans notre cuisine martiniquaise, n'est-ce pas, Sab? Yes. On a tout dit? Et panichak. Panichak. Téléspectateurs, Avec on la se groseille. retrouve la semaine prochaine avec Sab, mercredi prochain, 18h20. C'est Zot qui capale.